Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce vendredi 29 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et on va faire le troisième membre du trio des génies, puisque évidemment Abovenus, il est un petit peu à part. Mais pour la cinquième génération, de toute façon, c'est comme ça. Et on va partir sur le plus fort des trois génies, et de très très loin, puisque c'est le seul dont la forme de base est classée Uber, contrairement aux deux autres, et l'autre forme totémique est également la meilleure des deux autres formes totémiques, puisque évidemment Démétéros totémique est le meilleur Pokémon de l'Overuse actuel, et il l'est depuis plusieurs générations, au moins 4 pratiquement, puisque au début de la 5G, il venait d'arriver, mais après il a fini par trouver sa place, et il est resté meilleur, donc il n'y a aucun débat sur le fait qu'il soit meilleur. D'ailleurs, il l'est encore, je pense. Voilà, overused, et vous voyez qu'il y a en premier 45,79% des météores totémiques, et évidemment le meilleur Pokémon de l'overuse actuel sans débat. Et qu'est-ce que ça donne du coup en stratégie? Alors déjà le type, c'est un type qu'on connaît avec un autre Pokémon qui n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, Scorvol. Alors le type sol et vol, c'est un des meilleurs combos de stab du jeu, on peut le dire d'assez loin. Il apporte naturellement autant défensivement et offensivement. Et ce qui fait notamment que Démétéros est un Pokémon qui s'adaptera à toutes les teams, peu importe dans lesquelles il sera, tu pourras toujours mettre un Démétéros totémique, tu te tromperas jamais, c'est vraiment un Pokémon qui s'adapte à n'importe quelle team. Voilà, c'est vraiment très très fort, rien que ça. Alors ça, les vols, qu'est-ce que ça apporte? Défensivement, il y a deux immunités qui sont très pratiques, au type électrique et sol, plus 3 résistances, insectes, combat et poison, avec notamment une résistance combat très pratique. La résistance insecte, c'est la résistance à demi-tour, évidemment. Alors la résistance poison est moins utilisée, mais voilà, ça fait partie de ces résistances. Pour deux faiblesses qui sont quand même gênantes, au type eau, et une double faiblesse évidemment à la glace, mais ça reste un très bon type défensif. Mais là où c'est très très fort, c'est surtout offensivement. Offensivement, sol et vol réunis ensemble, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu. Et de très très loin, regardez un petit peu le nombre de Pokémon sur lesquels il est super efficace. 525, rendez-vous compte, c'est plus de la moitié du jeu qui est super efficace par rapport à ses stabs. Donc vraiment, c'est très très fort. Et il est résisté que par 15 Pokémon dans le jeu, et dans le lot, on a des Pokémon qui sont bas dans les tiers, genre Megaptera, il est pas revenu, Aeropteryx, il est bas, Emolga, il est bas, Plumeline, Météno est même pas revenu. Il y a que des Pokémon genre Elector, Corvaius, Bamboizel ou Fulguris, ainsi que Hermure, qui résistent pour les rares au stade de ce Pokémon. Mais rendez-vous compte, la toute puissance du truc, il y a vraiment peu de choses qui peuvent venir sur sa puissance offensive. Donc vraiment, c'est très fort déjà à ce niveau-là. Alors, au niveau de ses formes, on va commencer par la première, qui est Uber, du coup, avec ses deux talents. Déjà, pour commencer, le premier, c'est Force Sable. Force Sable, qu'est-ce que ça fait? Ça booste tout simplement de 30% les attaques de type roche, sol ou acier du Pokémon, mais uniquement sous la tempête de sable. Donc évidemment, sans Tempête de Sable, c'est un talent qui ne fonctionne pas, mais avec, c'est plutôt adapté parce qu'il a des attaques qui jouent déjà, alors son type sol, évidemment, son propre stab. Les attaques roches, il a accès à des attaques roches, donc voilà. Et au niveau des attaques acier, bon, c'est plus rare de le jouer avec ça, mais il a, je crois, que de fer, donc il pourrait s'en servir. Voilà, il a que de fer, je me trompais pas. Donc du coup, je pense pas qu'il s'en serve vraiment, mais bon, voilà, sait-on jamais. Ensuite, au niveau de son deuxième talent, c'est sans limite. Alors sans limite, qu'est-ce que ça fait? Ça booste de 30% les attaques à effet secondaire, mais en échange, ça retire l'effet secondaire de ces mêmes attaques. Et même s'il n'a pas un move full offensif très très large pour jouer dessus, la particularité de ce Pokémon, et grâce à ses stats surtout, c'est qu'il peut aussi bien être joué physique et spécial. Et en général, les attaques à effet secondaire, elles sont plus spéciales. Et il se trouve qu'il a par exemple Telluriforce, un Telluriforce qui profite de ça. Il a aussi Extrasenseur, Exploforce, Bomber, tout ça, ça a des effets secondaires. Donc ça profite du coup de son talent. Il a sinon, éventuellement éboulement sur le physique qui profite de ça. Beaucoup moins d'utilité sur le physique, mais quand même c'est un talent qui est utile parce qu'il s'adapte par rapport à ça. Et comme le Pokémon, il peut être joué physique et spécial, puisqu'il a accès à plénitude, donc il peut se booster sur le spécial, mine de rien, on n'y pense pas à ça. Mais voilà, c'est pas... Ouais, d'ailleurs,
il a des moves spéciales hein, de jouer sur ça. Donc voilà. Alors ensuite, l'autre forme du coup, on va passer aux statistiques, pardon. Bah du coup les stats, il a des stats qui sont très bien agencées hein, par rapport à ses rôles hein, divers. Il a un build tout à fait convenable hein, pour un Pokémon de son rang, avec 80 en SPDEF, 90 en défense, 89 en PV, des stats offensives qui sont bonnes, hein, 125 en attaque, 115 en attaque spéciale. Ah c'est pas incroyable pour le Uber, mais c'est quand même suffisant, et un bon speed tier pour le Uber, puisque 101 de vitesse en Uber, c'est bon puisqu'il dépasse une majorité des Pokémon du Uber, les gros dragons pour la plupart, il les dépasse. Il dépasse même Palkia, ça semble bête, mais il le dépasse par exemple d'un point. Ça joue hein, quand même à un point près de ça. Donc quand même, c'est une vitesse plutôt convenable. Son move pool à côté, il a un move pool excellent hein, au possible, hein, le même move pool évidemment que la forme totémique, mais un move pool qui est juste génial. Un move pool qui permet de versatiliser ses rôles sur le terrain. Tant est qu'il peut être joué autant défensif et offensif, il peut être joué pivot également, il peut vraiment faire plein de choses avec ce qu'il possède naturellement et c'est vraiment très fort. Sur le plan offensif, alors la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il a pas de bon stat vol, voilà, c'est la seule chose, il a que vol, voilà, lui-même, et il ne possède pas rapace, donc c'est juste ça qu'on peut lui reprocher. Mais à côté, bon, il a CIS plus Telluriforce, un sur le physique, un sur le spécial, des moves de boost à volo, hein, il a gonflette, plénitude, danse lame, donc voilà, il se fait plaisir. Ensuite, il a demi-tour, il a sabotage, surpuissance, les pièges de roc, lame de roc, éboulement, bomberk, cradovag, etc., etc., et j'en passe. Il a même d'autres trucs hein, qui servent pas, mais bon, voilà, hein, Expo Force, colère, que de faire, hein, sait-on jamais, nœud herbe aussi. Bref, alors il a un move pool de soutien qui est quand même restreint, hein. Mine de rien, il ne possède pas non plus de move de soin. Ça aussi, on peut quand même lui reprocher. Il a que repos, hein. Il possède pas atterrissage, ce Pokémon. Il pourrait, en vrai, hein. Ça, j'ai jamais compris. À part pour Boreas, qui a juste son type vol, mais les deux autres auraient pu avoir atterrissage. Voilà, hein, ils volent, hein, donc ils peuvent l'avoir. Hein. Je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas. Mais bon, surtout qu'ils ont le move vol, hein, donc du coup ils volent. Hein. C'est la preuve. Mais vous voyez que quand même, tu peux vraiment lui mettre un petit peu ce que tu veux. Et surtout au niveau de tes investissements, tu peux faire un peu ce que tu veux, ce qui fait que c'est assez difficile à prédire. Faut savoir ce que le truc va te montrer comme set avant d'agir. Et en fonction du set, ça peut être plus difficile à gérer dans ces cas-là, à tel point qu'il faudrait presque le Pokémon lui-même pour gérer un autre, enfin des Météros pour jouer des Météros. Hein. C'est presque ça pour être son propre check globalement. Au niveau de la forme totémique, on est sur du level d'un tiers inférieur, mais quand même, il faut se noter hein, dans les usages. Alors là, c'est en overuse évidemment, mais j'étais passé en Uber. Oh, mince, je suis trompé. Voilà, clique en dessous. Quand même, Démétérostérian en Uber, hein, il est 16e de l'Uber, hein. Pas l'overuse, le Uber, hein, avec 6%. Et je crois qu'il est mieux classé que son autre forme. Vous voyez, 36e. 20 places de plus, donc quand même en Uber, ce Pokémon est terrifiant. Tellement fort ce truc, hein, on est d'accord à ce niveau-là. Alors, regardez juste, donc il a Intimidation qui baisse l'attaque de l'adversaire d'un cran en rentrant sur le terrain. Donc rien que ça, c'est fort. Une attaque de 145, bon voilà. 105 en attaque spéciale, c'est moins fort, mais bon, bah c'est pas pareil que l'autre parce que l'autre il a Sheer Force donc il a sans limite qui est plus adapté à ça donc lui c'est plus sur l'attaque physique évidemment que ça va jouer. Sa vitesse de 91 elle est moins bonne mais comme à côté il tape très fort et qu'il est quand même excellent bref il est quand même très bon. Alors voilà le bulk c'est la même chose hein, et un bulk qui est suffisant hein, qui ne change pas. Donc ce Pokémon voilà est juste très très fort en juge hein, par sa place en overuse et en Uber en même temps. C'est vraiment excellent. Alors sa fiche stratégique du coup, d'excellence statistique offensive couplée à une vitesse correcte, un très bon double type offensivement, un très bon talent qui augmente encore sa puissance offensive sans limite, un excellent move pool, statistique en PV et en défense un peu juste, des faiblesses courantes et gênantes au type glace et eau, dont la faiblesse glace étant double, concurrencé par d'autres Pokémon assurant le même rôle que lui, possiblement en mieux. Mais bon, c'est un excellent Pokémon. Ah, on n'a pas fait l'autre forme, voilà, rapidement, juste histoire de... Parce que ça, c'était la forme normale. Hein. Donc, par contre, je me suis trompé. Voilà, c'est comme ça. Hop, alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Beaucoup de choses, je pense.
Un double type très avantageux, des bonnes statistiques dans l'ensemble avec une excellente attaque, une attaque spéciale exploitable, une vitesse correcte et un bon bulk, un move pool varié qui permet à Démétéos Totémique d'avoir de multiples rôles, vous voyez. Un talent utile d'intimidation, le meilleur pivot défensif physique de l'Overused. Une double faiblesse, un type d'attaque courant glace, ne peut pas récupérer de PV sans les restes. Voilà, il n'a pas de bouffe de soin. Il aurait vraiment pu, s'il avait eu atterrissage, ce Pokémon, ce serait, ce serait tellement ouf. Ça veut dire que non seulement il pourrait être très bon autant défensivement et offensivement, mais en plus il pourrait récupérer des points de vie en restant ou quoi. Enfin, ça changerait tellement de choses hein, s'il avait atterrissage ce Pokémon. Mais bon, hein, on peut pas tout avoir dans la vie. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 5e génération. Et prochainement, il y aura aussi la tier list hein, qui n'est pas encore finie sur la 5G et qui arrivera, bah là, on arrive à la fin du mois puisqu'on est on est le 29 évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.